Dans cette édition, présentation d'un atelier de lecture pour des familles issues d'un quartier défavorisé de Clichy-sous-Bois. Les produits du terroir, c'est bon, c'est plus écologique et ça peut même être économique. C'est ce que nous verrons dans quelques minutes dans les Vosges. Solidarité pour commencer avec une vente de maillots de football dont les bénéfices permettront d'aider Tilia, une petite fille atteinte d'une maladie orpheline. Si vous croisez un jour Tilia, vous ne résisterez sans doute pas au charme de ses grands yeux bleus. Ici, à l'école élémentaire Cousteau qu'elle fréquente depuis la petite section maternelle, c'est un peu la vedette, signe d'une intégration réussie. Tilia, connue dans l'école, tous les enfants l'attendent, c'est la joie quand elle arrive dans la classe de toute façon. C'est « Ah Tilia, on ouvre les bras, te voilà dans notre classe, on est super contents ». Tilia leur fait un retour aussi d'émotion, en fait, elle leur montre qu'elle est contente d'être avec eux au retour. Elle leur montre ce qu'elle a envie de faire, ils viennent l'aider à le faire. Donc il y a vraiment une complicité avec tous les élèves, avec les enseignants qui la connaissent très bien aussi. Atteinte d'ataxie congénitale, Tilia ne maîtrise pas vraiment ses mouvements. Sa communication passe essentiellement par le toucher et le regard. Une maladie orpheline qui nécessite beaucoup de matériel adapté. Comme son siège corset, sa poussette à plus de 5 000 €, son lit ou encore le harnais dans la voiture, à renouveler régulièrement car Tilia grandit. Chaque maladie est différente et Tilia a une maladie bien particulière. Et donc effectivement, il faut penser à sa sécurité, à son maintien, à ce qu'on puisse la déplacer correctement. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être patient, mais voilà, on adore cette petite puce et puis on fera tout pour elle et voilà, c'est notre fille. Son père a même arrêté de travailler. Avec son épouse, ils ont créé une association, le Sourire de Tilia, pour faire face à ces dépenses spécifiques peu prises en charge. Touchés par leur histoire, de nombreux sportifs, et pas les moindres, ont offert leur maillot à Tilia. On a Buffon, qui est un très 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 grand gardien, si ce n'est le plus grand gardien qui existe en foot. Le maillot de Neymar, dédicacé par toute l'équipe. Des maillots qui seront vendus aux enchères à Rennes pour le Sourire de Tilia. En cette période de COP21, parlons des circuits courts qui sont non seulement plus écologiques, mais qui peuvent être plus économiques. Démonstration dans les Vosges où consommer des produits du cru présente de nombreux avantages. Depuis l'ouverture du marché de Noël d'Épinal, Elsa confectionne de multiples paniers garnis dans cette halle du centre-ville. Point commun de toutes ces compositions, ce ne sont que des produits locaux. Les petits vinaigres, les nougats, les guimauves, du sel aromatisé et puis là on a la farine d'épices. À l'origine du projet, le Pays d'Épinal, engagé dans une démarche de valorisation du patrimoine. Une idée qui surfe également sur la tendance des circuits courts et au final, les clients s'y retrouvent. Que ce soit le thé, que ce soit le chocolat, voilà, tout est bon. Il faut promouvoir les produits et nos fabricants qui sont d'une classe très haute. Ils ont un savoir qu'on n'a pas partout. Un peu de chauvinisme pour une fierté à retrouver des produits du cru. Dans cette épicerie fine installée face à la gare d'Épinal, même état d'esprit. Depuis quelques jours, plus de 50% des produits sont d'origine contrôlée, labellisés Vosges Terroir par la Chambre d'agriculture. Là aussi, une démarche plurielle de propositions de qualité et de respect de l'environnement. On est en plein dedans, naturellement. Et justement, tout à l'heure, je vous expliquais en disant que les gens veulent manger mieux, donc moins de gaspillage. La malbouffe, on en mange la moitié, on en jette l'autre. Et que là, on va jusqu'au bout parce qu'il y a une démarche qui est faite, une démarche économique et puis surtout gustative. Illustration d'un basculement des esprits. D'après une récente étude du Crédoc, un Français sur 7 aurait déjà changé ses habitudes, adoptant le recyclage et les circuits courts. Autre tendance, les boutiques éphémères. Durant quelques jours ou quelques semaines, des créateurs exposent et vendent leurs produits, comme ici à Canget, dans le Doubs. L'occasion de dénicher des cadeaux de Noël dans un lieu inédit. Ça donne un petit peu un air de fête déjà, d'avant-goût de Noël. C'est différent d'une boutique classique? Ah bah oui, parce que on trouve un petit peu de tout, les bijoux, les décorations. On n'a pas l'habitude d'avoir ça ici. Cette boutique éphémère restera ouverte jusqu'à mi-décembre.
Enfin, permettre à tous les enfants, dès leur plus jeune âge, d'avoir accès à la lecture, c'est l'objectif d'un atelier organisé à Clichy-sous-Bois. Des mamans et leurs enfants issus d'un quartier défavorisé viennent ici découvrir des livres pour les très jeunes lecteurs. C'est le premier livre que j'ai choisi de vous présenter donc aujourd'hui. C'est mon grand imagier donc à toucher. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire toucher à votre enfant. Toucher, gratter, plier ou déplier. Voici le livre sous toutes ses formes. Pour les enfants, il se fait pop-up, abécédaire ou livre accordéon. J'ai découvert d'autres livres que je ne connaissais pas du tout, comme celui-ci justement. Il m'a intriguée, donc je l'ai pris entre les mains. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est les livres sans lecture, là, avec les images. L'atelier réunit des mamans d'un quartier défavorisé de Clichy-sous-Bois, des mères qui n'ont pas toujours le loisir ou les moyens d'acheter des livres et que la barrière de la langue peut parfois effrayer. On s'adresse à des familles qui sont, qu'on appelle éloignées du livre, pour vraiment diverses raisons culturelles, sociales, financières parfois. Et l'objectif, c'est vraiment de montrer que l'accès à la lecture et à l'objet livre peut se faire par vraiment des chemins très différents. L'aspect sensoriel de la lecture, c'est pour ça qu'on a choisi aussi des livres qui font du bruit. Les livres présentés dans cet atelier montrent que les histoires se lisent, mais se racontent également avec ses propres mots. Le fait qu'il n'y ait pas de texte, ça donne une liberté supplémentaire à la parole, à la fois à la vôtre si c'est vous qui êtes en position de lectrice, mais aussi à l'enfant, c'est-à-dire que si à un moment donné, lui, il veut réagir, il veut prendre la parole, ça n'interrompt pas l'histoire. Faire rentrer les livres dans le quotidien des familles et transmettre le plaisir de la lecture, voilà bien l'ambition de cet atelier.